Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer. Voici le sommaire. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la douane, une journée spéciale qui souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. L'autre journée célébrée ce 26 janvier est celle mondiale de lutte contre la lèpre. Qualifiée de maladie de la pauvreté, la lèpre affecte environ 3 millions de personnes à travers le monde. Enfin, plus que des occasions de retrouvailles, les fêtes communautaires mettent en lumière les valeurs culturelles des peuples. Elles donnent également un coup de pouce au développement du pays. À nouveau, bonjour. Aujourd'hui, 26 janvier, c'est la journée mondiale de la douane. Cette journée est consacrée à la contribution de la douane à un avenir durable avec un accent particulier sur la manière dont la douane, je vais y arriver, sur la manière, avec un accent particulier, je le disais, sur la manière dont la douane répond aux préoccupations socio-économiques. Le slogan de cette année est la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. Suivons cet élément que nous propose Evra Anani. L'image de la douane dans l'opinion publique reste très attachée à la poursuite des contrebandiers et autres fraudeurs. Au Bénin, l'agent des douanes est décrit comme ce monsieur au gros ventre, ayant un sifflet à la bouche, souvent rencontré sur les différents corridors et qui est à la recherche des marchandises qui n'ont pas fait l'objet de dédouanement. Mais en réalité, cette administration respectée exerce traditionnellement 3 missions. Tout d'abord, une mission fiscale, puisqu'elle perçoit des droits et taxes. Il s'agit ici de la perception des droits de douane inscrits aux tarifs douaniers. Ces droits sont des impôts directs exigibles à l'importation comme à l'exportation. La douane fournit à l'État une bonne partie de ses ressources budgétaires. En 2017, par exemple, pour le compte du premier semestre, les recettes douanières se sont élevées à 127,3 milliards de francs CFA, soit 30% des recettes ordinaires. La douane contribue au dynamisme de l'activité économique nationale en facilitant les échanges. Il s'agit de faire bénéficier aux opérateurs économiques des avantages liés au régime douanier économique ou au régime particulier. Parallèlement aux activités fiscales et économiques qui constituent l'essentiel de sa mission, la douane brille par sa présence permanente aux frontières. Elle veille à la libre circulation des personnes et des biens, une tâche qui a valu au Bénin d'être le premier dans l'espace UEMOA durant l'année 2019. Parlons santé à présent. Toutes les 2 minutes, une personne en est atteinte et environ 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La lèpre, ou encore appelée maladie de la misère, touche les populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent non seulement de cette maladie, mais aussi de l'abandon, puisqu'ils sont très souvent exclus de la société, même une fois guéris. Nadège Omoladesani pour plus de détails. Depuis 1954, le dernier dimanche du mois de janvier est un jour d'attention de la société à l'endroit des malades de la lèpre. Encore appelée maladie de la misère, de l'ignorance et de la lèpre touche généralement les populations isolées et coupées des systèmes de santé. La lèpre, qui est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie, le Bacille Mycobacterium leprae, est perçue comme une malédiction. Les recherches scientifiques ont montré que la lèpre est une affection qui touche principalement la peau, les nerfs, les membres et les yeux. Ce bacille mycobactérie, très voisine du bacille tuberculeux,
est caractérisée par sa lenteur d'évolution. L'incubation très longue et silencieuse et dure environ 5 ans. C'est une pathologie qui fait ravage dans plus de 150 pays dans le monde. À ce jour, 3 millions de personnes sont atteintes de la maladie ou en soins de réhabilitation et plus de 200 000 cas sont diagnostiqués chaque année, dont 5% chez les enfants de moins de 15 ans selon l'OMS. Au Bénin, ils sont environ 200 souffrants par an. Les malades sont tous pris en charge. Le traitement est payé par l'État. Cette politique de santé publique a été mise en place grâce à l'engagement de la Fondation Raoul Follereau. Sur les 200 cas découverts chaque année au Bénin, 70% sont contagieux, 26% sont dépistés avec des infirmités. La 67e journée mondiale de la lèpre est célébrée ce dimanche 26 janvier 2020. C'est une occasion saisie par les associations de protection des lépreux comme la Fondation Raoul Follereau et l'Ordre de Malte pour sensibiliser les autorités sur les conditions de vie des malades. Elle est aussi une grande journée de mobilisation, de sensibilisation et de générosité envers les lépreux. Le plus souvent, le traitement de la lèpre se fait par une polychimiothérapie pendant 6 à 12 mois. Selon l'OMS, ce traitement très efficace a peu d'effets secondaires. Par conséquent, on observe très peu de rechutes et il n'y a aucune résistance connue. On parle à présent des fêtes communautaires. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête des Wemenu. Ces fêtes communautaires qui sont des occasions de retrouvailles, de réjouissance et d'échanges entre les filles et fils d'une communauté. Elles mettent en valeur et font la fierté de cette communauté. Et plus que des moments de retrouvailles, elles participent également au développement et à l'économie du pays. Pacom Alomakwe, gestionnaire de patrimoine, nous en dit plus au micro de Iliad Bukovo et César Attiadé. La fête communautaire assure le rayonnement d'une communauté. Et donc, ce rayonnement permet aux membres de cette communauté d'être fiers de leur culture, de leur communauté, de leur population, de leur peuple. Par le truchement de cette fête, beaucoup de visiteurs arrivent. Donc, ils sont des touristes, puisqu'ils vont passer au moins 2 ou 3 jours dans la communauté. Et c'est des gens qui vont prendre des hébergements, c'est des gens qui vont manger pendant 3 jours, c'est des gens qui vont se déplacer pendant 3 jours dans la communauté. Et à chaque étape de leur séjour, ils doivent faire des dépenses, voyez-vous. Et c'est ça qui permet de faire rentrer de l'argent dans la caisse des entreprises qui animent la vie économique de la localité. Et par conséquent, une fête du genre apporte à l'économie de la communauté. Et quand je laisse là, souvent, de plus en plus, lors de ces fêtes, il y a des foires, des pavillons qui sont mis en place pour organiser des foires. On laisse des stands aux promoteurs de produits, des entreprises, des artisans qui viennent exposer leurs produits. Et pendant cette période, ces artisans, donc ces tenanciers de stands, vendent leurs produits, prennent des contacts avec des clients, négocient des affaires, etc. C'est de ça qu'il s'agit quand on organise les fêtes. Et donc, la préoccupation actuelle, c'est de comment faire pour que, au cours de ces fêtes, on ait un bon contenu pour drainer suffisamment de monde. Parce que plus il y a du monde, plus on fait de chiffre d'affaires. Vous savez, c'est ça les lois du commerce. Les lois du commerce, c'est que plus vous vendez, ou plus vous avez de clients, plus vous vendez, plus vous gagnez de l'argent. Et donc, c'est comment donner de bons contenus à ces fêtes-là, pour que ça s'organise, pour que ça attire plus du monde, plus de public, ainsi de suite. C'est ce travail que nous allons recommander aux communes ou aux comités d'organisation de ces fêtes-là. Et c'est simple, c'est d'avoir un bon contenu culturel, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on part de la culture, du patrimoine culturel de la commune pour produire des spectacles, des scènes, des trucs là, pour que les gens viennent suffisamment. Qu'il y ait un bon contenu social, c'est-à-dire qu'au cours de la période, on organise des activités d'ordre social pour la communauté, qu'il y ait un bon contenu économique, c'est-à-dire qu'il y a des foires et on fait tout pour que l'économie locale, c'est-à-dire les acteurs, les animateurs de l'économie locale puissent avoir des espaces pour vendre. Hors de nos frontières au Togo et dans le golfe de Guinée, Expertise France et l'Union européenne s'engagent dans la lutte contre la traite des personnes. Et c'est à travers un projet d'appui qui vise à renforcer les actions pour une lutte inclusive et dynamique. Plus de détails dans ce reportage.
Malgré les actions menées contre la traite des personnes, le phénomène persiste sous diverses formes. Aujourd'hui, des mesures innovantes s'imposent. Expertise France a initié un projet d'appui pour soutenir les efforts des gouvernements et de la société civile dans 6 pays du Golfe de Guinée: Côte d'Ivoire, Guinée, Ghana, Bénin, Nigeria et Togo. Il s'agit de faire une action de prévention, d'explication, de communication, de sensibilisation auprès des populations. Donc ça, c'est un élément concret qu'on espère de pouvoir apporter ici au Togo notamment, et aussi accompagner les efforts de tous les services qui sont en première ligne contre la traite des personnes. Au Togo, comme je dis, notamment le ministère de la Justice, mais le ministère de la Sécurité, avec la gendarmerie et la police qui sont en première ligne, et aussi l'action sociale, parce que vous savez qu'une fois qu'on a saisi des trafiquants, il y a toujours des victimes qui sont là, et on ne sait pas quoi faire avec. Après, vous voyez que la traite a des dimensions différentes. Il y a une dimension interne, mais il y a aussi une dimension internationale, transfrontalière, qui souvent, ce n'est pas facile à gérer. Coût du projet, 11,8 milliards de francs CFA, est financé par l'Union européenne et la France. Le ministère de l'Action sociale a apprécié cette nouvelle approche inclusive qui permettra de renforcer le mécanisme de lutte qui existe déjà au Togo. Saluons donc le projet. Ce projet vient à point nommé, en ce sens que ce projet a 4 composantes et chaque composante va efficacement contribuer à la lutte. À cet atelier de lancement, les acteurs vont harmoniser les interventions prévues par le projet en rapport avec les priorités nationales. En nouvelle brève à présent, le Fonds monétaire international a appelé l'État camerounais à préserver la viabilité de la dette en respectant strictement le plan de décaissement pour les prêts contractés mais non décaissés. Dans un communiqué de son conseil d'administration, l'institution financière, après avoir constaté que le pays court un risque élevé de surendettement, invite les autorités à limiter les emprunts non concessionnels aux projets pour lesquels aucun financement concessionnel n'est disponible. Le fonds invite en outre à maintenir le cap sur l'assainissement budgétaire pour constituer des tampons fiscaux et externes, pour élargir l'assiette des recettes non pétrolières, pour réduire les exonérations fiscales discrétionnaires et pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi que pour améliorer l'administration fiscale et douanière. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.